Voilà, alors vous aurez tout au long de cette journée, j'espère que les gens de Nantes n'ont pas été effrayés par ce qui a été affiché. C'est à peu près cachère, comme on dit dans le quartier. Euh, vous aurez plusieurs fois des temps de témoignage avec l'un d'entre nous qui viendra parler à ce micro, et puis des temps comme ça avec une information qui fait une synthèse d'expériences positives qui se sont vécues au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans notre dénomination. On va avoir un temps maintenant de réflexion, un temps de réflexion, de prise de recul, puisque vous savez que nous avons appelé ces journées, puisque c'est la deuxième, l'Église qui croit. Suivant comment c'est écrit, ça n'a pas le même sens. Hein. Suivant que vous croyez avec un chapeau ou sans chapeau, ça n'est pas exactement la même chose, puisque quand vous croyez avec un chapeau, ça donne que vous croissez. Donc on a voulu mettre ça en perspective en commençant cette journée, simplement de réaliser qu'est-ce qui s'opère en fait dans les expériences de croissance. Ça, c'est simplement le fruit d'observations qu'on a pu faire en différents endroits. Moi, j'ai eu l'extrême privilège, je suis pasteur de cette paroisse avec Caroline, on a l'extrême privilège d'être... on dit toujours les témoins privilégiés, hein, parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'être les acteurs privilégiés, mais d'être d'abord les témoins privilégiés de l'œuvre de Dieu, puisque cette paroisse a connu une très très forte croissance, puisqu'il y avait une dizaine de personnes au culte en 2004 et qu'il y en a dimanche, les 2 derniers dimanches, il y en avait à peu près 500. Donc pour des dimanches, pas simplement le dimanche de Pâques, hein, vous voyez, mais aussi des dimanches normaux. Donc ça veut dire que c'est possible. Alors il y en a que ça déprime dans les pufs, mais il y en a que ça encourage. À vous de choisir. Je vous propose d'être encouragé. Et donc on a eu la chance d'expérimenter ça ici, mais j'ai aussi eu la chance de voir ça dans d'autres contextes culturels, notamment en Afrique au début de mon ministère, dans une république islamique, dans un endroit où il n'est pas tout à fait évident a priori, et où les contingences et contraintes pour que l'Église croisse paraissent franchement défavorables, ou encore dans d'autres séjours, dans différents endroits, et notamment en Angleterre. Vous savez peut-être qu'il y a des expériences extrêmement intéressantes qui sont vécues, notamment autour de Londres et Oxford, où toute une dynamique d'expressions renouvelées, on appelle ça les expressions fraîches, là-bas, fresh expressions, des expressions renouvelées de l'Église se mettent en place avec la possibilité de faire un peu évoluer les façons de faire d'une Église extrêmement traditionnelle, puisque l'Église anglicane a à peu près la même date de naissance que la nôtre. Donc voilà, c'est le fruit d'observations qui me conduisent à vous guider dans cette réflexion sur l'articulation du croire et du croître. Comment est-ce que les choses grandissent? Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça n'est jamais le marketing qui peut faire croître ou croire. Le marketing peut faciliter un petit peu la création d'événements, peut faire venir des gens dans un effet assez temporaire d'attirance. On fait un beau concert, on fait venir une tête d'affiche, etc., etc. Il y a des gens qui s'agrègent, qui viennent, ok, très bien. Mais le marketing ne peut pas amener des gens durablement. Vous voyez, ça ne peut pas amener des gens durablement, tout simplement parce que une fois que la sauce marketing qui vous a été proposée a fonctionné 3, 4, 5 fois, si les gens ne sont pas un petit peu nourris, ils ne restent pas. Et ils vont ailleurs, ils vont chercher un marketing qui sera, lui, différemment original. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est très sensible en région parisienne. Ils papillonnent d'une église locale à l'autre, d'une dénomination à l'autre. Et une fois qu'ils sont lassés, et ils peuvent être rapidement lassés, ils vont à un autre endroit. Et c'est simplement le changement qui constitue pour eux une spiritualité, ce changement d'animation, ce changement stylistique qui constitue une spiritualité, mais ça n'ancre pas grand-chose en eux. Toutes les églises qui ont vécu des phénomènes de croissance, et je veux parler de phénomènes de croissance un petit peu importants, hein, pas 1% par an ou des choses comme ça, qui pourraient être une croissance tout à fait naturelle par reproduction linéaire et par fécondité des femmes entre 18 et 45 ans, mais des phénomènes de croissance un petit peu massifs
qui soient significatifs, ont commencé par mettre à plat une chose, c'est ce qu'on appelle en théologie leur kérigme. Qu'est-ce que ça veut dire le kérigme? Ça veut dire qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce qui est annoncé dans cette Église? Puisque vous savez que le but d'une Église, et notamment d'une Église protestante unie de France, c'est quoi? C'est d'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes capable de dire, dans ma paroisse, voilà la bonne nouvelle qui est annoncée? Quelle est la bonne nouvelle qui est annoncée dans votre paroisse? Jésus-Christ est Seigneur. Bon, c'est bien, il y a beaucoup d'églises dans le monde qui en parlent, mais dans votre paroisse, c'est quoi la bonne nouvelle pour votre paroisse? Parce qu'il y a forcément une nouvelle spécifique. Votre paroisse, elle est différente. Vous n'êtes pas place de la Bastille à Paris. Vous êtes peut-être dans une toute petite ville ou dans une ville moyenne ou une ville universitaire. Ça n'a pas du tout la même... vous n'avez pas du tout le même public. Donc la bonne nouvelle que vous annoncez n'est pas une bonne nouvelle générique. Le Jésus-Christ et le Seigneur, il est décliné d'une façon beaucoup plus pratique, concrète, opérationnelle. Voilà. Quelle est la bonne nouvelle que vous annoncez et à quel public est-ce que vous l'annoncez? Ce travail-là sur la bonne nouvelle, c'est ce qui a été à la base de toutes les expériences de croissance et je préfère encore aux expériences de croissance, les expériences de réveil. Parce que c'est ça, c'est pas pour rien qu'on parle de réveil. Parce que quelque chose est réveillé, pas simplement dans une communauté, mais d'abord dans des individus. Et ces individus, aujourd'hui, comme nous l'a dit Laurent Schlumberger hier soir, dans un temps où il y a beaucoup de voix qui parlent, ils veulent, dans la cacophonie de ces voix, entendre une voix qui dit des choses claires. Et souvent, on a des gens qui arrivent dans cette église et qui nous disent « On a été dans telle église, mais d'un dimanche à l'autre, il y a tout et son contraire qui est dit. » On entend tout et son contraire. On entend « Jésus-Christ est ressuscité » et puis dans la prédication, on nous dit « Oui, mais c'est un symbole. » Alors c'est un symbole ou c'est un fait? Choisissez. Vous pouvez choisir que votre kérigme, c'est « Jésus-Christ est ressuscité », c'est un symbole. Vous pouvez choisir que votre kérigme, c'est Jésus-Christ est ressuscité, c'est une réalité historique, factuelle, spirituelle. C'est un kérigme. Les deux sont un kérigme. Il n'y a pas de problème. Mais avoir un kérigme lisible, avoir une annonce claire, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que les gens ont soif aujourd'hui, notamment la génération des moins de 40 ans. Les plus de 40 ans, c'est un peu les générations perdues. Bon, désolé. Non, c'est-à-dire que c'est difficile, ça renacle, ils croient savoir des trucs sur Jésus. Les autres, les moins de 40 ans, ils savent qu'ils savent rien. Et donc, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas d'a priori, ils ont soif, ils sont paumés, ils ont des parents qui ont passé leur jeunesse à leur dire qu'il était interdit d'interdire, et ça les a bien embêtés, puisque en bon lecteur de Freud, ils savaient que 2-3 interdits, ça vous structure quand même. Et donc aujourd'hui, ils veulent des paroles claires. Ils veulent des paroles claires. Ils veulent une annonce qui soit audible, intelligible, lisible. Et donc, ce travail sur qu'est-ce qu'on annonce est très important. Est-ce que, dans votre Église, on annonce que Jésus guérissait jusqu'à l'an 33? Ou est-ce qu'il guérit après l'an 33? C'est une question à vous poser. Qu'est-ce que ça joue dans votre kérigme? Quand vous dites que le Seigneur nous sauve, de quoi est-ce qu'il nous sauve? Est-ce qu'il nous sauve juste du mal-être? De la mauvaise conscience? Oui, sûrement. Est-ce qu'il nous sauve de la mort? Comment est-ce que vous le déclinez concrètement? Quand on va vous dire, mais alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On a fait le test ici, de poser à des gens très engagés dans l'Église, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On avait 95% des réponses non bibliques. Alors ça aussi, est-ce que c'est une question? Est-ce que ça doit être biblique? Qu'est-ce que ça veut dire être biblique? Vous voyez, plein de questions qu'on peut poser sur qu'est-ce qu'on croit finalement. Et il semble que dans les lieux où ça se développe, l'Église, il y a là une annonce bien claire. On comprend un peu les contours de ce qui est annoncé. Je crois que notre Église protestante unie a un gros travail à faire de ce point de vue-là, parce que dans son éloge positif de la diversité, à certains moments, elle est tombée dans le piège de la confusion.
on ne sait plus très bien ce qu'on prêche. On ne veut pas avoir de dogme, pas de magistère, assurément. Mais quand même. Peut-être qu'il y a des seuils dans la théologie qui sont un petit peu trop larges. Je vous laisse avec cette question. Premier travail sur le kérigme. Deuxième travail, une fois que les gens comprennent ce en quoi ils croient et qu'ils peuvent donc avoir un chemin lisible pour croire et pour croître à titre personnel, pour pouvoir faire croître une personne et pour l'aider à croire, il ne suffit pas simplement qu'il y ait une théologie, un kérigme bien façonné, il faut aussi qu'il y ait une conscience d'appartenance, un désir d'appartenance. C'est une des petites phrases de slogan des églises anglo-saxonnes, appartenir avant de croître, belonging before believing. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, on nous en rabat les oreilles dans la sociologie contemporaine, ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils appartiennent à une tribu. Et on a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, moi je suis vraiment un huguenot. Je suis pas chrétien, mais je suis huguenot. » J'ai eu ça plusieurs fois, de gens. Voilà. Donc, vous voyez, huguenot, ça c'est une identité très très caractérisée. Ça ferait un petit peu bondir les premiers huguenots de dire qu'on est huguenot et non chrétien. Mais il y a des gens qui pensent ça. Voilà. Moi, je suis protestant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis contre les catholiques. Ah, bah, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est chouette. Au moins, ça donne une identité, ça pose un contour. Mais et la bonne nouvelle, c'est quoi dans tout ça, hein? Voilà. Donc, l'idée d'appartenance. Et cette idée d'appartenance, bien sûr, vous vous doutez que ça peut être très identitaire, hein, au mauvais sens du terme. Hein. Ça peut faire bloc. Vous connaissez le bloc identitaire, hein, qui est un de ces groupes très très fermés sur eux-mêmes et qui sont agissants en ce moment. Voilà, ça peut faire bloc sur le petit groupe qui a conscience d'être, voilà, les gens qui sont les bonnes personnes. Hein. Ça produit cette fameuse doctrine de l'épuf qui est du moment qu'on est peu nombreux, c'est bien parce qu'on est sûr qu'on a la qualité. La qualité s'opposant à la quantité, il est logique que moins nombreux on sera et mieux ce sera. Puis en plus, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc si on était 4 ou 5, on ne sait pas. Il faudrait peut-être faire 2 groupes de 2 ou 3. Voilà. Donc l'appartenance, c'est quelque chose qui est important. Même si on ne sait pas du tout ce que ça recouvre. Plein de gens brandissent une identité protestante sans du tout savoir ce que ça veut dire. Ils vont dire « Marie n'est pas vierge ». Bon, vous pouvez le dire. Mais qu'est-ce que vous dites derrière ça? L'Écriture nous dit quand même que Marie était vierge. Donc, comment on s'en sort? Est-ce que c'est juste par anticatholicisme primaire que vous avez envie de dire que Marie n'était pas vierge? Bon, on confesse quand même la Vierge Marie dans le credo. Bon, appartenance. Appartenance à un groupe, vous voyez, qui va avec cette clarté de l'annonce. Appartenance à un groupe, pour des gens aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur le sens communautaire. Travailler sur le sens communautaire, ça veut dire que les gens doivent avoir envie d'aller à l'église. C'est pas « oh, il faudrait aller à l'église ». Ils doivent se dire « chouette, c'est dimanche. Waouh, on va écouter les Écritures, on va partager la Sainte Seine, on va avoir un repas paroissial après le culte, tous les dimanches. » Ici, on a 3 cultes par dimanche et il y a un repas paroissial connecté à chaque culte. Ça fait 200 couverts par dimanche. Donc, ça fait du travail. Mais, au moins, il y a un vrai sens d'appartenance. Pourquoi? Parce que, je disais, à quel public vous adressez-vous? À Paris, il y a un nombre de gens qui sont seuls, c'est incroyable. C'est l'endroit de France où on est le plus tassés les uns sur les autres et c'est l'endroit où on est le plus seul. Donc, manger ensemble, c'est vital. C'est vital. C'est aussi important que la catéchèse. Donc, manger ensemble, ça crée de la communion, ça crée de l'appartenance, ça crée cette conscience de faire corps. Moi, je ne pense pas que je peux dire que quelqu'un soit mon frère ou ma sœur tant que je n'ai pas mangé avec lui. Non seulement c'est biblique, mais en plus c'est franchouillard. C'est-à-dire, si on n'a pas mangé avec quelqu'un, si on n'a pas bu avec quelqu'un, on n'est pas frère et sœur, c'est pas possible. Donc, il y a un travail sur ce que l'on croit, un travail sur la communauté, pour pouvoir commencer à croître. Après ça, il y a un travail sur notre représentation du passé. Ça, c'est indispensable. Ça va avec le croire et puis la communion.
Ce travail sur les représentations du passé, à quoi sert-il? Il sert à prendre du recul sur ce que l'on croit que doit être une église locale. Est-ce que une église locale, EPUDF, doit avoir une étude biblique? Oui, non. Est-ce qu'une église locale, EPUDF, doit avoir à tout prix une réunion de prière? Oui, non. Est-ce qu'elle doit avoir à tout prix une réunion de couture? Est-ce qu'elle doit avoir à tout prix un culte? Est-ce qu'elle doit avoir à tout prix... Réfléchissez à tout ça. Le conseil presbytéral, il y a 11 ans, dans cette paroisse, a décidé de supprimer toute autre activité que le culte. Puisque de toute façon, on était 10. Hein. Donc on a supprimé toute autre activité, et après ça, on a réfléchi à ne créer que des activités qui correspondaient à des besoins de personnes. Faire du caté, il n'y a pas d'ado. À quoi ça sert de former un catéchète et puis de lui faire être ennuyeux avec un ado qui va se pointer un jour qu'on va essayer de capturer? Ça sert à rien. Ça sert à rien. En revanche, il y a 4 personnes qui viennent, qui ont ce type de demande. Ok, on va s'en occuper. Donc, travailler sur le passé, ça veut dire travailler sur toutes nos représentations qui font que on pense que le culte, ça doit être comme ça. Un vrai culte protestant, il doit y avoir de l'orgue. Calvin avait dit que l'orgue était un instrument du diable qui produisait de la séduction sur les âmes et qui les emmenait droit en enfer. Calvin. L'orgue, c'est bien. Mais est-ce que c'est requis pour le culte? Ça n'est pas en tout cas un indispensable, un nécessaire. Réfléchissons, réfléchissons. Si nous avons des orgues, profitons-en. Dans cette paroisse, on aime bien toutes les formes de louanges. On a chanté avec l'orgue ce matin. Alléluia. Mais ça n'est pas l'indispensable, le summum. Souvent, c'est l'organiste qui est le président de l'Église. Réfléchissez à ça aussi. Qu'est-ce qui fait que, donc, dans nos représentations de l'Église, tout ce qu'on a vécu, dans les années 50, au moins, il y avait ça. Donc, il faut qu'on refasse pareil. Ben oui, sauf qu'on est dans les années 15, là. Donc, si vous voulez faire comme dans les années 50, vous voulez faire quelque chose qui a 65 ans de décalage avec la réalité d'aujourd'hui. Dans les années 50, on ne faisait pas des groupes pour les anciens drogués. Dans les années 15, ça serait pas bête. En ville, comme ça, là. Ben oui. Donc, vous voyez, réfléchissons sur ce que doit être l'Église, un travail sur le passé, un travail sur les représentations, parce que la plupart des choses que nous brandissons comme étant hyper protestantes sont totalement contradictoires avec le protestantisme des XVIe et XVIIe siècles, et ne sont simplement des choses qui se sont figées dans les 30 dernières années du XIXe siècle. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les 30 dernières années du XIXe siècle seraient aussi normatives que les 30 premières années du premier millénaire? D'où ça sort? Vous voyez? Qu'est-ce qui édicte que ça doit être comme ça? Donc, à nous, en paroisse, en conseil presbytéral de préférence, de réfléchir sur ce qui doit être. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire des petits territoires, des seigneuries avec des suzerains et leurs vassaux dans leur paroisse? Pourquoi est-ce qu'on laisse des territoires d'influence où les gens vont finalement faire toujours basculer l'Assemblée générale dans tel type ou tel type de décision? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce système-là, où chacun va gérer ses clientélismes et... C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Un kérigme lisible, une communauté qui se construit avec un désir d'appartenance, un désir de cohabiter avec des gens qui sont forcément différents de nous, un travail sur les représentations pour arrêter de penser comme éternelles des réalités qui sont temporaires. Croire pour croître. Tout ce que nous partageons là n'a qu'un but, que l'Église soit un lieu où les gens viennent se nourrir, viennent se faire baptiser, recevoir leur identité chrétienne, viennent prendre des forces et surtout partent au dehors. Partent au dehors parce qu'ils auront vécu des choses belles et fortes, ils auront vécu des transformations et ils vont porter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas répéter des versets bibliques. Ça, c'est la technique des témoins de Jéhovah.
Nous n'avons pas la même. La bonne nouvelle, c'est pas ce que Jésus a fait pour la belle-mère de Pierre. Je suis très heureux pour la belle-mère de Pierre. Mais ça fait longtemps qu'elle a plus de fièvre, vous voyez. Là où elle est, surtout. Donc, ce qui m'importe, c'est que la belle-mère de Pierre, ou de Pierre, n'ait plus de fièvre. Oui. Et ça sera une bonne nouvelle. Parce que ça sera, comme on l'a entendu hier, un témoignage. Quelque chose qu'on dit côte à côte, parce qu'on l'a vécu. Parce que quelque chose a changé, parce que les gens viennent nous dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est tellement différent maintenant. » Il y en a un paquet dans la salle qui ont vécu ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les gens vous le disent, hein, quand vous êtes en dépression, que vous prenez 300 grammes de cortisone tous les matins, ils vous demandent qu'est-ce qui se passe. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait pas rêver qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe aussi parce que ça va beaucoup mieux, non? Et ça serait d'autant plus simple de dire, eh bien écoute, voilà, pour être très précis, c'est parce que je vais dans une église et c'est incroyable, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie, etc., etc. Croire pour croître. Parce que l'individu va grandir, il va mûrir, il va être d'abord un croyant, puis il va devenir un disciple, c'est-à-dire un élève qui suit le maître. Le maître, c'est pas le pasteur, hein, c'est Jésus. Il suit le maître, et ensuite, la destinée du disciple, c'est pas de rester disciple, c'est de devenir apôtre. C'est-à-dire d'être envoyé au dehors. Le but n'est pas d'amener des gens dans nos églises, le but est de les faire partir. On se trompe d'objectif. Nous on dit comment on pourrait ramener plus de gens dans l'église? Non, comment on pourrait faire partir plus de gens de l'église? Parce que quand ils partent, s'ils partent regonflés d'une bonne nouvelle, ils ramènent des gens. Ben oui, des pêcheurs, vous les envoyez au bord de mer, ils ne peuvent pas résister. Ils vous ramènent du poisson. C'est compulsif, vous voyez? Donc, il faut tabler sur cette compulsivité. Des gens qui ont été bénis, qui sont bénis au jour le jour par le Seigneur, ils n'ont qu'une envie, c'est de bénir. Et quand ils bénissent, il se passe des trucs, et donc les gens viennent, et puis ils se nourrissent, ils grandissent, et puis ils sortent, puis ça ramène d'autres gens. Vous voyez, parce que ça croît, ça croît. Et oui, si nous sommes dans des communautés où on passe des heures à faire des débats sur des sujets pour savoir, et puis après ça on dit voilà, 20% de la communauté croit ça, 20% croit exactement l'inverse, et puis au milieu il y a à peu près 60% de gens qui balancent d'un jour sur l'autre. Ok, très bien, c'est attirant au possible. On a vraiment envie d'aller là, quoi, hein, tout de suite. Aider les gens à croire, leur donner les moyens de croire pour leur permettre de croître à titre personnel, et à ce moment-là, la croissance des membres de l'Église crée la croissance de l'Église. La croissance des individus crée la croissance communautaire. La croyance devient croissance et la croissance s'amplifie. C'est ça, je crois, le but de la vie de nos églises. Alors attention, parce que parmi tout cet attirail de choses qui nous retiennent en arrière, il y a un certain nombre de slogans que je vais vous dire là, qui sont les slogans principaux qui bloquent nos églises pour le développement. Première chose, on n'a jamais fait ça. Ah bon? Bon, c'est sûr, quand Irénée de Lyon est venu ici, en France, pour dire, vous savez, je vais vous parler d'un gars qui s'appelait Jésus, les gens ont répondu, on n'a jamais fait ça. Et alors? Deuxième affirmation, ah mais ça c'est du prosélytisme. Ben, Irénée de Lyon, il était un petit peu prosélyte. Hein. Enfin, je suis pas focalisé sur Irénée de Lyon, mais c'est juste pour parler d'un gars comme ça qui a un peu aidé à ce qu'on soit chrétien. Donc, bien sûr qu'il faut être prosélyte. On a le droit d'être prosélyte. Il y a un petit bouquin excellent qui a été publié par le CNEF, là, qui est sur la table des livres, qui nous dit les contours de la laïcité. En France, on a le droit d'être prosélyte, on a le droit de faire du prosélytisme. Il y a des lieux où on n'a pas droit, il y a des contextes où on n'a pas droit. Mais bien sûr qu'on a le droit de parler de Jésus aux gens. Encore heureux qu'il y a des gens qui en parlent. Sinon, vous croyez que vous seriez devenu chrétien comment? C'est pas sexuellement transmissible, le christianisme. Donc, c'est pas congénital, vous voyez. Même si vous avez eu comme moi le privilège de naître dans une famille chrétienne, c'est pas ça qui a fait que je suis chrétien. Ça a semé des choses. Mais c'est une rencontre avec Christ qui fait que je suis chrétien. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui témoignent. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent au dehors. Donc, ah mais ça c'est du prosélytisme. Ou alors, la Bible, les gens, ça les intéresse pas. Ah bon? D'où ça sort, ça?
peut-être votre façon de leur présenter la Bible les intéresse pas. Peut-être qu'ils ont raison en plus de ne pas être intéressés par votre façon de vous présenter la Bible. Ben, c'est vrai. Il y a des fois, c'est ennuyeux quand même. Mais c'est notre façon d'aborder la Bible qui peut être ennuyeuse. Les gens, aujourd'hui, sont hyper disponibles à lire la Bible. Regardez les succès qu'ont été des ventes de Bibles, y compris dans les supermarchés, des millions d'exemplaires dans les 10 années précédentes. C'est proprement incroyable. Voilà. D'autres idées, d'autres slogans. Vous avez des idées de slogans. Je vous propose qu'on soit dans la dernière phase de cette prise de parole, dans du dialogue. Est-ce qu'on pourrait lister des slogans qui nous retiennent en arrière et qui nous empêchent de croire ou de croître? Ça n'est pas d'ici. Oui. C'est pas français. Voilà. Ça on dirait. Ça fait américain. Ça fait brésilien. C'est personnel. La foi, c'est privé. La foi, c'est personnel. On a toujours fait comme ça. Ah. Les protestants, hein, Semper Reformanda, mais on a toujours fait comme ça. On est réformé. Ah oui, mais on est réformé depuis 1517. Oui. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ces gens nouveaux qu'on n'a jamais vus avant? Ah, des nouveaux. Quand on a été 40 ici dans la paroisse, hein, il y a une dame qui est partie, elle m'a dit, quand on était 12, 20, c'était bien, mais là 40, c'est vraiment insupportable. Elle allait dans une autre paroisse. De toute façon, on va mourir. Ça, c'est une vérité biblique quand même. Mais il y a une vérité biblique plus grande encore, c'est de toute façon, on va ressusciter. On n'a pas les moyens. Ben oui, c'est sûr, ça c'est vrai. Mais Dieu les a. C'est des musiques de jeunes. Ah oui, ben oui. C'est sûr que si on fait une aumônerie des personnes âgées... Ah non, pardon, on a dit que c'était l'église. Non, moi j'appelle ça une aumônerie des personnes âgées. Vu le public, vu les formats, c'est une aumônerie des personnes âgées hors de la maison de retraite. Oui, on fait des cultes de jeunes. Bah, c'est super. On fait un culte de jeunes par mois. Pas ici, hein. Mais on fait un culte de jeunes par mois dans la paroisse. Ah, c'est super. C'est pour compenser les 3 cultes de vieux? Ça veut dire quoi des cultes de jeunes? Oui, d'autres préjugés? Chaque chose en son temps. Oui, donc la génération d'après pourra réformer. C'est bon, vous avez écumé l'essentiel. Il se prend pour qui? Attention, il y a une tête qui dépasse. Hein? Ouais. Ah, c'est des évangéliques, oui, ou des piétistes. On a déjà tout essayé, oui. Tout. Myriam, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, si on fait comme le monde, on voit plus où on est, en quoi on est une église. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de freins à la croissance qui sont, la plupart, si vous analysez quel est leur point commun, il y a un mot précis pour en parler, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire, on n'y croit pas. Et on n'y croit pas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie que ça change, en fait. Ça meurt, mais on n'a connu que ça, alors on préfère mourir avec cette vague-là qu'accueillir une vague nouvelle. On n'y croit pas. Or, le propos qu'on a eu ce matin était de vous dire justement, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que c'est possible? Est-ce qu'on croit que c'est possible que ça grandisse? Je crois qu'il y a vraiment un travail premier qui est bien de l'ordre de la prise de position spirituelle. Est-ce qu'on a envie que l'Église grandisse? Est-ce qu'on croit qu'elle peut grandir? Si on fait un travail en sincérité et en profondeur, on va voir qu'il y a beaucoup de choses, malgré nous, qui n'ont pas envie et qui ne croient pas en nous-mêmes. Il y a beaucoup de parties de notre être qui ne pensent pas. Alors, surtout si on a une théologie du Dieu absent.
voilà. Forcément, s'il est absent, on va galérer, hein. Mais s'il est présent, ça peut changer quand même. Ça peut déplacer des choses. Si on a la foi que quand on prie, Dieu entend, c'est quand même pas la même chose que quand on croit que la prière est simplement le fruit d'une expression de l'âme. Si on pense que Dieu entend la prière, voilà. Si on pense que le Saint-Esprit n'est pas que l'interprète des Écritures, vous voyez ? Et on revient toujours dans ce cycle de la croissance, la croyance, le croître, le croire. C'est notre incrédulité qui fait mourir l'Église. Nous ne croyons pas en la vie, nous croyons que la mort est inexorable, alors nous sommes exaucés. Et oui, c'est ça qui se passe dans beaucoup de lieux. Un travail sur le kérigme, un travail sur la communauté et un travail sur les représentations de ce qu'est l'Église, de ce qu'elle doit être, de ce qu'elle pourrait être. Voilà le point commun de toutes les églises qui ont vécu, d'une façon ou d'une autre, une expérience de croissance. Alors, je vais prendre peut-être 4-5 minutes, simplement, pour entendre soit des témoignages complémentaires, ou des questions, ou des réactions à ce que j'ai dit. Vous avez le droit d'être scandalisé par ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis un petit peu habitué. Ou vous avez le droit de vouloir creuser un point ou un autre. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Il faut toujours que le premier plonge. Oui. Alors, grande question, voilà. Est-ce que s'oppose le fait de croire, c'est-à-dire de tout remettre au Seigneur, et de faire croître? Ça dépend sur quoi est fondé le faire croître. Est-ce qu'il est fondé sur des techniques? Je parlais du marketing au tout début de ce propos. Est-ce qu'il est fondé sur des représentations issues de l'anthropologie du XXe siècle, que ce soit à la fois pour l'individu, toute l'anthropologie qui a nourri nos générations, ou la sociologie sur une communauté, il doit y avoir ci, il doit y avoir ça. Est-ce qu'on fait croître avec ces paradigmes-là en tête, ou est-ce qu'on fait croître parce que justement, comme on s'est dépossédé auprès du Seigneur, on va chercher dans la prière les solutions du Seigneur. Les solutions du Seigneur ne sont pas techniques. Parce que quand on prie, on peut recevoir de faire des choses parfaitement incongrues. Et si on le fait et qu'on est obéissant, ça porte un fruit incroyable. Nous, on a été conduits ici à démarrer ce qu'on appelle des chasses au trésor. On prie, on demande au Seigneur de nous montrer à qui on doit aller annoncer l'Évangile. On prie pendant 20-30 minutes ici, dans le temple. Et puis, une fois qu'on a des convictions, on y va. C'est quelque chose de fou. Et ça marche tout le temps. Parce que le Seigneur nous montre les personnes. Alors que si on allait juste détruire la forêt amazonienne en jetant des tracts partout, il n'y aurait quasiment aucun retour. Vous voyez, il faut se défaire de la pensée stratégique. Je suis d'autant plus sensible à ça que personnellement j'ai une formation très technicienne avant, en finance et autres, et où on m'a appris que justement pour faire grandir des institutions ou du patrimoine, il fallait avoir des stratégies. Les stratégies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Regardez qui l'a recruté. Regardez l'apôtre Paul, c'est le pire en termes de recrutement. Enfin, regardez ceux à qui il s'adresse, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Non, mais c'est n'importe quoi. Public prioritaire. Il faut cibler des bourgeois, ils ont de l'argent, ça va permettre de payer la cible. Donc, voilà, c'est totalement illogique. Donc, il faut
garder ces éléments de stratégie si on les connaît, etc. Pourquoi pas lire des choses? Mais ce que Dieu fait à Londres ou ce que Dieu fait à Buenos Aires n'est pas ce qu'il veut faire à Saint-Germain-en-Laye. Et comment savoir quelles sont les choses qui doivent être mises en place à Saint-Germain-en-Laye, sinon en écoutant la voix de Dieu qui va vous dire « prêtez attention à tel public ». Nous, le Seigneur nous a dit « prêtez attention aux femmes jeunes qui ne sont plus sous la férule de leur père, disons globalement, et qui ne sont pas encore associées à un mari. Voilà. Il y a là un public énorme à Paris. Souvent, elles ont en plus un enfant qui est arrivé comme ça par une cigogne. Donc, il y a un public qui est considérable en fait, avec des gens extrêmement précarisés. Le Seigneur nous a dit « occupez-vous de ces personnes-là ». On a juste entendu ça, et dans les 3 mois qui suivaient, on avait plein de femmes qui arrivaient. On n'a rien fait, hein, mais plein de femmes qui arrivaient, seules avec enfants, qui venaient pour donner une instruction religieuse à leurs enfants parce que c'est structurant. Elles n'étaient pas forcément croyantes, et on s'en est occupé. Donc, les stratégies, c'est bien, mais la meilleure stratégie, c'est Dieu qui l'a. Donc, il faut le faire croître. C'est pas nous qui faisons croître. Rappelez-vous la parabole. Nous, on sème. Mais qui est-ce qui fait croître? C'est le Seigneur. Donc, il faut sortir de la pensée stratégique. C'est une catastrophe, la pensée stratégique. Bien sûr, il y a des outils qui sont utiles, les petits groupes de prière, faire des cultes comme ci, comme ça. Pourquoi pas? Mais ce ne sont pas des absolus. Ce ne sont pas des absolus. Ce qu'il faut, c'est recevoir les projets, les œuvres préparées d'avance, comme ça a été dit hier dans une prière, hier soir, les œuvres préparées d'avance du Seigneur, parce que le Seigneur veut faire des choses uniques dans chaque lieu, puisqu'il veut toucher des personnes qui sont uniques. Il veut faire des choses uniques. Il faut arrêter de penser de façon standardisée. Aux États-Unis, on cible des niveaux de revenus suivant les dénominations, vous voyez? Donc vous commencez pentecôtiste, puis dès que vous avez une augmentation de salaire, vous devenez baptiste. Après ça, une augmentation de salaire, vous devenez luthérien, puis après ça, vous devenez épiscopalien une fois que vous êtes directeur régional. C'est bizarre quand même. Il y a un truc bizarre en termes d'hétérogénéité sociale. Une dernière question? S'il n'y a pas le noyau de convaincus, on peut rien faire. Oui, 2 ou 3. Voilà. 3. Objectif 3. Non. 1, c'est pas suffisant. Voilà. Oui. Ben, s'il n'y en a qu'un, il faut qu'il trouve les 2 autres. Une fois qu'ils sont 3, ils trouvent les 12. Une fois qu'ils sont 12, ils trouvent les 40. Une fois qu'ils sont 40, ils trouvent les 70, etc., etc. Et c'est exactement la même chose qui se reproduit. Ils croient, ça grandit, et les autres croient, ça croît, ça croît, ça croît, ça croît, ça croît. Voilà. Marine, ça sera la dernière question. Est-ce qu'il faut renoncer à un modèle d'église? Eh bien, oui, je pense qu'il faut renoncer à un modèle d'église, puisque même dans le Nouveau Testament, regardez les épîtres de Paul. Il n'y avait pas 2 églises pareilles à l'époque de Paul. Alors, je pense qu'il faut renoncer à un modèle d'église. Maintenant, si on est dans une dénomination, c'est qu'on a fait quand même des choix collectivement. Donc, il y a 2, 3 petits éléments qui font modèle. Dans l'Église protestante unie de France, on choisit de croire et aussi réfléchir à ce à quoi on croit. J'ai pas de problème avec ça. Ça normalise un petit peu quand même un certain type d'église. C'est pas la même ambiance que les églises que j'ai vues en Éthiopie, quoi. On prenait pas beaucoup de temps pour réfléchir à ce en quoi on croyait. Mais donc ça donne un autre style, je vous assure, très différent. Mais voilà, donc. Mais tu vois, ça réduit pas énormément finalement la fenêtre. Ce qui serait une réduction de fenêtre, c'est
ce que font certaines églises en ce moment qui créent un style hyper spécifique et qui après ça vont dans toutes les capitales du monde implanter exactement la même chose, c'est le même produit. Mais ça c'est la stratégie McDonald's en fait. C'est-à-dire on crée des franchises, on a un bon produit et on le marketise bien. Ça marche, je veux dire, il y a toujours, on peut trouver un créneau de clientèle, mais c'est pas la bonne nouvelle qui doit se répandre et qui doit donc aussi s'inculturer puisqu'elle s'incarne. Si elle s'incarne dans des personnes, elle s'inculture dans des groupes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des modèles d'église, en réalité. C'est pour ça que, parce que si on a des modèles, vous voyez, on limite les possibilités du Seigneur. Est-ce que Jésus nous a donné des modèles d'église? Est-ce que les apôtres nous ont donné des modèles d'église? Il y a très peu de paramètres, finalement. Très, très peu de normalisation de ce que doit être l'église. Puis ils se réunissent, ils partagent la parole et le pain. Voilà. Basta. En gros. Ouais, mais c'est pas beaucoup, beaucoup plus, hein. Oui, ils partagent la parole et le pain. Ils partagent, vraiment. Ouais. Voilà. On va donner la parole maintenant à Andy et à Marie-Pierre, je crois, c'est ça, pour petite ouverture de témoignage sur ce qui se passe du côté de Saint-Quentin. Merci Gilles. On voulait tout au long de la journée, comme il a été dit au début, enraciner notre réflexion dans des réalités et s'inspirer, être interpellé, questionner, approfondir nos réflexions à partir de contexte. Donc Marie-Pierre, merci d'avoir donné ton accord pour nous parler un tout petit peu. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu ton contexte? Gilles, il a déjà dit, donc tu es pasteur à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et Vas-y, dis. Saint-Quentin et les disséminés de l'Aisne. Donc, j'explique juste 2 paroisses qui ont à travailler ensemble depuis des années. Un contexte de crise, ce sont des régions, c'est une région sinistrée, la Picardie, 100 ans de baisse constante des effectifs, si l'on peut parler en termes d'effectifs, et beaucoup d'amertume, beaucoup de sentiments d'échec, beaucoup de nostalgie. Et aussi, entre ces 2 paroisses, quand je suis arrivée proposante, beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Donc une réalité difficile. On peut le dire. Je me souviens quand on s'est vu la première fois, c'était un synode. Et on a causé dans la gare. Alors je ne me souviens plus dans quelle gare c'était, mais c'était au synode, je pense, de Nord-Normandie. Et tu m'avais à l'époque, tu étais là depuis peu de temps, et tu m'avais parlé des projets, des aspirations que tu avais, des choses que tu voulais mettre en place pour lancer une dynamique, etc. dans la paroisse. Alors plusieurs années plus tard, est-ce que tu peux nous dire où tu en es maintenant à partir de ça? J'ai voulu vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on vive ensemble, enfin travailler sur le sentiment communautaire. Voilà. Puisque ces églises n'arrivaient pas à s'entendre, qu'elles faisaient le moins de choses possible et que c'était difficile. Donc travailler sur le sentiment communautaire, et j'avais rencontré un pasteur qui m'avait parlé du calendrier de l'Avent. Ça se fait en ville, de pouvoir aller tous les soirs de l'Avent dans une famille différente, etc. Et moi je me dis, ouh là là, on ne peut pas faire ça chez nous. Et puis si, on l'a fait. Il y a eu une très forte mobilisation. C'était formidable. Vraiment formidable. Et puis, l'année d'après, on l'a refait. Et et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes qui se retrouvaient ensemble. Et qu'en fait, ça avait renforcé, oui, le sentiment communautaire, mais interne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est bien entre soi, mais sans... Voilà, c'était un échec. Voilà. On a aussi mis en place
une idée qui était formidable, qui est venue de catéchètes, qui était la Christmas Box, qui était donc une petite boîte qui permettait de faire vivre dans les familles l'Avent, dans des familles qui ne connaissaient ou qui étaient dans les franges, donc voilà, qui permettait de vivre l'Avent et d'attendre Noël de façon spirituelle. C'était une idée formidable, mais pas de suivi et ça fait plouf. Voilà. Donc j'ai envie de parler d'échec. Oui, on est arrivé à l'échec et surtout pour ces quelques personnes qui se sont engagées, un épuisement. Elles sont, ces personnes-là, complètement épuisées. Voilà. Alors là, on s'y attend pas. On imagine qu'en lançant une dynamique, ça va donc un échec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment tu as vécu ça? Est-ce qu'on est resté là? Depuis le début, en même temps, depuis que je suis là, dans ces paroisses-là, je prêche sur si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc je crois aussi qu'il y a, il y a des choses qui doivent mourir chez nous. Voilà. Surtout aussi cette nostalgie d'une église remplie, etc. Je me suis dit, il faut qu'on aille peut-être jusqu'au bout de notre échec. Peut-être qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et puis, effectivement, c'est très, très difficile dans ces paroisses où, au niveau consistorial aussi, on est très, très peu de pasteurs. Et puis, récemment, on a vécu 2 départs de pasteurs, dont le dernier, qui est parti pour une période indéterminée, c'est Petr Skoubal qui a vu son épouse et sa belle-mère mourir dans l'incendie de son presbytère. C'était le 31 décembre dernier. Ça a été un choc énorme et quelque chose de terrible. Et donc là, ces paroisses-là, on s'est dit, on a réfléchi à plusieurs et on s'est dit, il faut vraiment, c'est le moment de se serrer les coudes, voilà, de réagir et de se dire on peut être solidaire là. Et donc on a développé par exemple la solidarité de prédicateurs. Et c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer là, dans ce moment hyper douloureux. Il y a eu ça, et puis de l'autre côté, il y avait toujours cette idée, si le grain de blé tombé en terre ne meurt et reste seul. Et donc, j'avais cette image, je leur disais tout le temps, arrêtez de vous voir en train de mourir, vous êtes peut-être en train de naître, arrêtez de vous... Voilà, il y avait ça. Je suis en train de prendre du temps, excusez-moi. Et donc, le jour où j'ai vu le slogan « L'Église qui croit », je me suis dit « Waouh, c'est ça, c'est exactement ça ». Voilà. Et donc, je me suis dit « Mais il faut qu'on se forme là-dessus ». Et c'est venu quasiment en même temps. On a eu une demi-journée de formation consistoriale où j'ai cherché du monde, je t'ai appelé, t'as pas pu venir et tout. Et vraiment, par hasard, j'ai appelé Patrice Wanjanundu qui est venu. Il a fait 3 heures de route aller, 3 heures de route retour pour rester 2h30 sur place. Il a parlé, je lui avais dit surtout, ne donne pas de leçons, ne donne pas de recettes, rien. Parle de ce que tu vis, de comment tu vis les choses. Et il a parlé à cœur ouvert, il a parlé de sa souffrance, de sa difficulté, de ses échecs, et aussi de ce qui était en train de naître, de pousser, de croître. Et quand il a terminé, les personnes qui étaient là, pas nombreuses, mais il y avait de la grande qualité, elles avaient les larmes aux yeux.
Et donc, je me suis dit, voilà, ça y est. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez continuer? Oui. Et alors, sur quoi? Enfin, qu'est-ce qui vous a... Eh bien, c'était sur la prière, sur la manière dont Patrice avait parlé de la prière et de comment il avait interrogé Dieu sur son projet. Et en même temps, ces personnes-là ont dit, oui, mais si on annonce carrément une formation sur la prière, il n'y a personne qui va venir. Donc, on va faire toute une journée de formation, non pas directement sur la prière, mais sur comment savoir quel est le projet de Dieu pour nous. Voilà. Donc, j'ai l'impression que tu me parles justement des débuts d'une résurrection spirituelle. C'est comme si la paroisse dans son ensemble là, devait aller jusqu'au bout pour renaître spirituellement, pour refonder presque la vie de la paroisse. Oui, c'est ça. Et je vous avouerai que hier soir, on s'est retrouvés donc en consistoire avec toutes ces paroisses pour former des ensembles. Et c'est ça. Là, pour le coup, ça bouscule tous nos schémas. Et j'ai vu ces membres des paroisses vraiment se reconnaître. Et il y a quelque chose qui est en train de se vivre, effectivement, de la bienveillance, d'arrêter de se voir en concurrence. Oui, il y a quelque chose qui renaît. Oui, je peux le dire, oui. Alléluia. Super. Merci Marie-Pierre beaucoup pour ton honnêteté et pour cet éclairage sur une situation en transition. Voilà, alors on va voir maintenant s'afficher les titres des ateliers, puisqu'on va avoir un temps maintenant d'atelier jusqu'à normalement 11h35. On est un peu en retard, hein, donc on va essayer de raccourcir les 2 ateliers de ce matin. Hein, voilà. Donc pour l'instant, on va avoir 4 ateliers. Un atelier animé par le pasteur Olivier Raoul Duval de Marseille, dans la grande sacristie qui se trouve derrière l'affiche là, mais encore derrière parce qu'il y a une salle. Et sur le thème revisiter l'histoire locale de la communauté. C'est lui en fait là qui vient de passer derrière moi. Donc suivez l'homme. Voilà, donc pour réfléchir un petit peu par rapport à d'où on part et quelles sont les richesses qu'on peut faire fructifier pour une belle croissance. Deuxième atelier, qui sont les gens qui arrivent dans nos églises? Ce sera avec Laurence Marty de Lyon. Elle sera dans le temple, donc on installera là des chaises. Voilà, ça c'est une question qui est importante. Il y a plein de gens qui arrivent, mais en fait on n'est pas toujours bien préparé à voir arriver ces gens, à comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils cherchent. Donc vous allez pouvoir réfléchir avec Laurence à cela. Ensuite un atelier avec Étienne Tissot de Lyon aussi, dans le chœur, donc derrière là. Question de contexte, urbanité et ruralité, dynamique d'église, pour réfléchir un petit peu à comment on intègre aussi dans notre réflexion, dans notre prière, dans notre partage sur la croissance d'église, les éléments de contexte et notamment, c'est pas tout à fait la même chose quand même quand on est dans une grande ville comme ici, place de la Bastille, ou quand on est dans une région avec une forte dissémination, etc. Donc comment on intègre ces éléments-là dans notre réflexion et dans nos projections et dans notre vision. Voilà, et quatrième atelier, ce sera avec moi en bas dans la crypte. En fait, elle est juste en dessous. Il faut suivre là je vous montrerai sur les projets de vie d'église, des convictions à la vision. Voilà, vous savez que normalement toutes nos paroisses ont un projet de vie. C'est quand même assez intéressant de se pencher un peu là-dessus. Qu'est-ce que disent nos projets de vie? Comment on construit nos projets de vie et comment justement on peut passer de conviction à une vision. Ça reprendra des choses qui ont été abordé par Gilles à l'instant. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que, pour des raisons certainement d'horaire, il y a un peu un déséquilibre pour l'instant dans ce qui est affiché sur les feuilles. Donc, si ce serait
si c'était possible pour quelques-uns d'entre vous de revoir peut-être un petit peu l'organisation de la journée. Je pense qu'il manque un peu de monde dans l'atelier revisiter l'histoire locale de la communauté et dans l'atelier questions de contexte, urbanité et ruralité, dynamique d'église. Voilà. Donc si vous hésitiez, eh ben choisissez plutôt ces deux ateliers-là. Voilà. On a donc jusqu'à 11h35. Ensuite, il faudra changer on fera une petite pause entre les deux, rapide, pour prendre un café. Pour aller écrire, n'oubliez pas, n'attendez pas le dernier moment, parce que ça va nous compliquer la tâche. Ce qu'on m'a dit, c'est que ici, il y a Luc et le début de Actes. Voilà. Donc, si vous êtes au début de Actes, ce sera ici aussi. Merci.